Puisque tout est publicité, moi j'ai pris la liberté. Je m'appelle Mickaël Nozin. Et vous faites quoi ici? Je suis chef de l'animation à Microsimage. On a eu un Oscar avant d'avoir le vrai, hein, dans quelques jours. Ouais, non, on n'a pas du tout eu l'autorisation pour faire des marques et des logos pour faire ce projet. Quelque part, on est baigné par ces logos, et donc du coup, ces logos font partie de notre vie. C'est un droit légitime de s'approprier ces logos et d'en faire un peu ce qu'on veut. Ils nous appartiennent aussi. De faire ma propre publicité, m'essayer c'est ma tauté. Ce sont les réalisateurs, les H1 qui ont réalisé leur film, qui avaient une idée originale. Ils ont fait un storyboard. Ils avaient des intentions, des idées, et nous, on a concrétisé ça dans l'image. C'est toute la partie technique. Toute la partie technique, voilà. Sur le projet, juste en animation, on a tourné au maximum à 5-6. En rendu, ils ont tourné à 20. En rendu, c'est tout ce qui est les couleurs, tout ce qui est les couleurs, les contours, tout ce qui est l'aspect graphique, c'est le rendu. Et ça, c'est Guillaume Haute-Sonfond qui s'est occupé, qui était responsable de ça, qui a travaillé quasiment en même temps que moi pendant 3 ans sur ce projet. On a fait les premiers tests ici en 2005, et puis en 2006, on a commencé à faire un trailer, à faire des tests techniques pour avoir des outils pour pouvoir fabriquer ce film, quand même. Parce qu'il faut rappeler quand même que Micro, ça a été coproducteur en grande partie sur ce projet. Je suis un génie sans bouillir, la jouvence de vos sourires. Prouesse technique, je dirais que c'est surtout sur la partie graphique et la partie rendue, clairement. Parce qu'il fallait vraiment se coller au logo, quoi. Ça ne pouvait pas être des alternatives, c'était les logos. Donc il fallait qu'on trouve le logo, que sur chaque plan, on découvre qu'on reconnaît ce logo en fait. Donc moi je dirais que la partie rendue, modélisation, création des objets, création des logos, plus le rendu, ça a été, à mon avis, la partie la plus difficile du projet. Ouais. Je repense à un truc vite fait, la scène de l'accident, on a refait 4 accidents différents avec des caméras, 30 caméras dans la scène, et après un monteur a monté ce qui semblait bon. Donc ça a été, on a eu des phases très difficiles en animation aussi. Hein. En voyant les Michelin, en même temps j'étais en train de regarder une série américaine qui s'appelait The Shield, où le flic c'est des mauvais flics, les mecs qui faisaient des pourris en fait. Et le Vic Mackey, le personnage principal, il me faisait trop penser au Michelin, le mauvais en fait. Du coup ça a été mon logo préféré. Vous n'êtes pas étonné d'avoir un Oscar pour un film qui est quand même quelque part très subversif? Je vais peut-être être honnête, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu l'Oscar en fait. C'était rock'n'roll, et puis il y a aussi le côté, il y a la crise, hein. C'est vrai que faut pas, c'est tombé super bien la fin de Logorama, tout qui s'écroule avec les logos des banques qui s'écroulent aussi avec. Je veux dire, clairement, on est dans le sujet là. Hein. On pouvait pas être mieux. Publicité, mais c'est ma tauté.